Avant de me retrouver comme maintenant sous la grisaille normande, la semaine dernière, j'étais en Auvergne, en famille, et plus précisément sur le plateau du Cézallier. Et j'ai envie de dire, évidemment, j'avais mis dans la voiture une bicyclette. J'avais jamais roulé dans cette région, et je savais pas encore que j'allais découvrir un vrai petit paradis. Je connaissais de nom évidemment la traversée du Massif Central à VTT, mais j'avais jamais encore mis les roues sur ces monts d'Auvergne, ces grands plateaux peuplés, surtout par des vaches. Et franchement, à mes yeux, c'est un endroit extraordinaire. Il y a en fait comme une surprise au bout de chaque chemin. Les paysages sont hyper variés et le fait de rouler souvent en altitude sur les plateaux offre des vues spectaculaires. Alors, oui, c'est pas idéal, le grand angle de la GoPro rend pas toujours justice à ces panoramas, mais j'ai essayé de montrer la vidéo pour que vous puissiez en ressentir un peu la magie. Et puis, pas de foule, pas d'embouteillage de cyclistes à l'horizon. J'y étais début juillet, c'est peut-être pas la période la plus fréquentée, mais je pense aussi que le terrain fait un peu le tri. Faut dire que c'est exigeant. Sur l'une des 3 sorties que je vous montre ici, j'ai quand même cumulé 1700 mètres de D+, sur à peine 60 km, donc ça pique. Côté bikepacking, gravel ou cyclotourisme, j'y pensais tout en roulant, en jaugeant les chemins, et à première vue, pas mal d'entre eux sont larges et donnent envie. Mais en y regardant de plus près, ils sont souvent jonchés quand même de belles grosses pierres, pas forcément idéales en gravel. Alors, est-ce que je recommanderais une trace gravel ici à des amis? Oui. Oui, mais à condition que tout le monde ait au moins des pneus en 45 et qu'on fasse un bon repérage avant. Après, bon, tout dépend de votre référentiel. C'est sûr que par rapport à certaines épreuves d'endurance trop bien connues à mon goût, dans le Jura par exemple, je les nommerai pas, bon, ici c'est presque du billard. Pas besoin de poser le pied à terre, ni en montée, ni en descente. Sûrement juste en descente, ralentir un peu pour éviter d'exploser un pneu ou une roue. Bon, bref, vous l'aurez compris, pour moi ça a été une superbe découverte et je ne peux que vous recommander à votre tour, si vous avez la possibilité de le faire, d'aller découvrir ce coin de la France qui est vraiment magnifique et hyper sympa à parcourir à vélo. Je vous ai mis en description les liens Strava de mes parcours si ça vous intéresse.